Bonjour, hommes frères en Christ. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore dans notre émission, La cloche de l'Éternel. Nous vous invitons, bien-aimés, de prier avec nous avant de rentrer dans les vifs de notre thème. Notre Père, notre Dieu, nous croyons à ton amour et à ta grâce et nous te disons merci pour ce moment. Que tes bienfaits, Seigneur Dieu, nous couvrent en ce moment. Sonne nos cœurs, mon roi, et arrose aussi nos intelligences par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Le thème qu'il est question aujourd'hui, c'est les baisers de l'Éternel, les baisers de Dieu. Nous sommes dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 2. Là, il est écrit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Les Cantiques des Cantiques, c'est un livre tellement prophétique et poétique. Voilà pourquoi beaucoup ont eu du mal à comprendre ces textes, sinon ces livres. Et d'une manière générale, nous pouvons pour passer 10 ans, 20 ans dans une communauté sans pourtant ouvrir ces livres qu'on appelle les Cantiques des Cantiques. C'est le roi Salomon qui est l'auteur de ces livres. Et ici, il va chanter, il va exprimer la profondeur de son cœur par rapport à la prophétie du Christ en ce qui concernait Jésus-Christ de Nazareth et l'Église qui est son épouse. Aujourd'hui, dans ces livres, nous allons toucher la profondeur que nous appelons la profondeur, appelle la profondeur. Qui est le roi Salomon? Parce qu'ici, il est question du roi Salomon et de la Sulamite qui était sa fiancée. Mais qui est le roi Salomon? Le roi Salomon, c'est le fils du roi David. C'est un fils de promesse. Parce que lui, il avait reçu la mission de Dieu, la promesse de Dieu de bâtir les temples. Et David, son père, a réuni toutes choses, les matériels, pour permettre à son fils de construire les tabernacles. Sinon les grands temples de l'Éternel. Alors, le roi Salomon était tellement sage. Et la Bible nous dit que il dépassait même les fils de l'Orient. Parce qu'au départ, dans les premiers siècles, la sagesse n'était pas grecque par la philosophie. La sagesse était plus basée à l'Orient. Et Salomon dépassait en sagesse les fils de l'Orient. La Bible nous dit que le roi Salomon dépassait même l'Égypte. Nous connaissons la sagesse égyptienne. Même jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il est question d'embaumer le corps, les Égyptiens, depuis les siècles, ils ont fait preuve d'une connaissance, d'une sagesse exceptionnelle. Et si nous regardons les pyramides et autres, nous voyons comment les Égyptiens avaient une science tellement poussée. Mais la Bible nous dit que Salomon dépassait même les Égyptiens. Donc il était tellement sage. La Bible dit que Salomon a écrit 1100 cantiques. Il a parlé sur les arbres, sur les oiseaux, sur les poissons. En fait, Salomon est venu compléter le ministère d'Adam. Parce qu'Adam a donné les noms aux animaux, mais Adam n'a pas défini les animaux. Et c'est Salomon qui vient. Salomon pouvait répondre à toutes les questions difficiles qui concernaient la création. Il était tellement sage. Tellement sage. Même sur l'hysope, il a parlé. Et Salomon, qui était sage, avait une fiancée que les Écritures appellent la Sunamite. Plusieurs commentateurs disent que la Sunamite, ça doit faire la Sinamite, la fille vierge que le roi David avait eue pendant sa vieillesse pour réchauffer son corps lorsque son corps était vraiment affaibli. Et ici, nous voyons la Sunamite qui parle au roi Salomon. L'histoire du Cantique des Cantiques touche l'Église et le Christ. Même lorsque Jésus n'était pas encore sur terre, cette pensée, cette parole était en lui. L'Église était en lui. Et elle s'exprimait. Alors l'Église dit, au fond du Christ, depuis la prophétie, qu'il me baise les baisers de sa bouche. Et il parle au roi Salomon. Les baisers, depuis le siècle passé, expliquaient plusieurs choses. Les respects, l'amour. Il expliquait aussi la domination, l'affection.
Mais dans le sens des Écritures, les baisers avaient une connotation purement spirituelle. Donc Salomon qui était tellement sage, tellement puissant, tellement riche, même sa manière de manger, quand vous regardez les Écritures, il mangeait près de 14 tonnes par jour dans son palais. Et la reine de Séba a confirmé que cet homme était extraordinaire. La fiancée de Salomon dit que Salomon devait lui donner les baisers dans sa bouche. Nous allons comprendre que le Dieu Tout-Puissant, par sa nature, il est insondable, il est profond, il est grand. La longueur, la largeur, il est tellement grand que même les eaux du commencement ne peuvent jamais contenir sa personne. Même les cieux des cieux et la terre ne peuvent jamais contenir sa grande personne. Parce que Dieu est tellement profond dans sa nature. Et la Bible nous dit que toute chose que Dieu a créée était dans son ventre. Et il a commencé à créer, sinon à appeler la lumière, les soleils, la lune, tout ce que nous connaissons. Donc c'était en lui. Et lorsque l'Église demande à Dieu, à Jésus, de lui donner les baisers de sa bouche, c'est par ces baisers que la profondeur de Dieu, l'immensité de l'Éternel, la plénitude de sa personne, la grandeur infinie de ce qu'il est, son être tellement profond, tellement puissant, devait se déverser, rentrer dans la personne de l'Église. Donc les baisers de l'Éternel, les baisers de Jésus sur l'Église, c'est pour que l'Église puisse recevoir la nature de Jésus. C'est pour que la langue de l'Église soit brûlée. Parce que lorsque Dieu brûle la langue, comme avec Ésaïe, Dieu a pris la pierre dans l'autel devant son trône. La pierre, c'est Christ. Et il a brûlé la langue de ces grands hommes que nous appelons les prophètes Ésaïe. Et Ésaïe pouvait parler de la part du Seigneur avec exactitude, avec perfection. Les baisers de Dieu dans l'Église, c'est pour que l'Église puisse avoir une langue brûlée. La langue brûlée, c'est pour parler comme les maîtres, parler comme Jésus, être comme lui. C'est pour recevoir la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans sa parole qu'il viendra chercher une Église sainte, sans tache, ni rude et rien de semblable. Mais c'est parce qu'au départ, cette Église reçoit les baisers de l'Éternel. La perfection de Dieu qui entre. Et c'est pour ça que l'Église ne pourra jamais avoir les imperfections. Parce qu'elle sort de la personne qui est parfaite. Et puis, donc nous l'Église, nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter l'image de la sainteté de Dieu. Mais cela ne peut être possible que si chacun de nous, si les uns et les autres peuvent recevoir les baisers de Dieu. Parce que l'homme, par sa nature, il est pécheur. Mais c'est le baiser de Dieu qui nous transmet la perfection de Dieu, sinon la nature de l'Éternel. On a vu dans les Écritures, les prophètes Ézéchiel, on a vu l'apôtre Jean, ils ont reçu le baiser de l'Éternel. Ici, Dieu a dit, prends ce rouleau, qui est la Bible aujourd'hui, et mange. Ils ont mangé le rouleau, ils ont dit, ce rouleau avait le goût du miel, mais à l'intérieur, ça brûlait, ça bourdonnait, ça provoquait des douleurs. Lorsqu'ils ont mangé le rouleau qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même sous forme des Écritures, c'est là où ils ont reçu la gloire de Dieu, selon leur domaine, selon leurs appels, selon leur grâce, pour s'identifier à l'Éternel et produire les œuvres dignes de l'Éternel. Même Jésus-Christ de Nazareth, il a reçu les baisers de Dieu. Voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Dieu peut donner les accolades, les baisers de Dieu sur le jour. Dieu fait ça à tout le monde et ça amène l'élévation, ça amène la grandeur, ça donne l'autorité, ça donne la domination. Mais Dieu a fait ça aussi à ses ennemis comme à Judas. Mais ici, il est question de recevoir les baisers de Dieu dans nos bouches, afin de recevoir sa nature.
détruit la nature humaine, les faiblesses humaines, afin de recevoir la perfection de Dieu. Parce que l'apôtre Paul nous dit que nous sommes appelés à toucher la perfection du Christ. Comment un homme qui est créé dans les temps peut-il avoir la perfection de l'éternel, lui qui est éternel, lui qui vit dans l'éternité? Est-ce que le temps et l'éternité peuvent-ils se marier? Mais ici, cela est possible. Le temps et l'éternité peuvent se croiser et se marier que par les baisers de l'éternel. C'est-à-dire Dieu qui est l'éternité, il vient visiter un homme qui vit dans le temps, qui est créé dans le temps, et Dieu donne les baisers. C'est qu'il y a transmission de grâce, transmission d'onction, d'autorité de la personne même. Si Adam n'avait pas reçu les baisers de Dieu, Adam ne pouvait jamais avoir la vie de Dieu, l'esprit de Dieu. Parce que les animaux, les oiseaux et les autres, ils ont été créés par l'Éternel, mais ils n'ont pas reçu le baiser de Dieu. Voilà pourquoi les animaux, les arbres n'ont pas l'esprit, ils ont l'instinct. Mais l'homme a reçu l'esprit parce que Dieu a soufflé sur ses narines. Mais ici, nous ne parlons pas du narine, mais nous parlons de la bouche qui doit recevoir la vie éternelle, afin de produire les œuvres de l'Éternel, être comme lui. Vivre comme lui. Le jour de la Pentecôte, l'Église a expérimenté une grâce exceptionnelle. Parce que depuis le trône de Dieu, Jésus, après son ascension, sa résurrection, il est assis sur son trône pour rendre toutes choses parfaites, pour accomplir toutes choses, parce qu'étant le vainqueur par la résurrection, il ne pouvait pas rentrer dans la gloire, sinon donner l'Esprit de Dieu, donner les baisers de Dieu, son baiser à l'Église, afin que l'Église soit son image et sa ressemblance si Jésus était encore sur terre. Voilà pourquoi il devait monter sur son trône et recevoir, s'asseoir sur son autorité parfaite et éternelle, comme étant le grand vainqueur. Et de là, depuis le trône, Jésus a donné les baisers à l'Église. Voilà pourquoi les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a fait la gloire et la puissance du ministère de Jésus. Le même Esprit qu'ils ont reçu par les baisers de Dieu, les baisers de Jésus. Il nous sera difficile, hommes frères, voire même impossible, si nous ne serons pas capables de recevoir les baisers de Dieu. Mais comment pourrions-nous recevoir les baisers de Dieu? Parce que c'est ça le problème. Abraham, notre patriarche, a reçu les baisers de Dieu lorsque il a obéi à la voix de l'Éternel, une obéissance qui rongeait même son cœur. Parce qu'il est facile de lire, de dire qu'Abraham a sacrifié son fils. Il est facile. Mais il est difficile pour l'homme, à l'âge d'Abraham, de 100 ans de passé, tu n'as pas un fils. Et Dieu te dit que donne-moi ton fils. Au-delà de tout, toi-même, tu vas prendre le couteau et tu vas foncer sur le corps, sur le cœur même de ton fils, pour qu'il meure. C'était une décision très difficile, mais lorsqu'Abraham a reçu, a obéi à cette décision, c'est là qu'Abraham a reçu les baisers de Dieu. Dieu a dit à Abraham, tu es le père de la foi. Donc tous ceux qui acceptent Jésus aujourd'hui, tous ceux qui vont rentrer au ciel sont fils d'Abraham, les baisers de Dieu. Les baisers de Dieu ne se donnent pas comme ça. Même l'apôtre Paul dit que j'ai reçu la grâce de Dieu. Mais sauf que la grâce de Dieu n'était pas vaine. C'est-à-dire j'ai travaillé, j'ai cherché l'Éternel, j'ai gêné, j'ai privé mon corps, j'ai sanctionné même ma propre vie parce qu'il faut obéir à la voix de l'Éternel. Et plus la chose à obéir, ça sera grande. Plus la volonté d'obéir, la volonté de Dieu sera grande. Plus la personne va recevoir les baisers de l'Éternel. Voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque nous obéissons à Dieu par des petites choses, Dieu est content, Dieu nous bénit. Mais les baisers de l'Éternel, Dieu ne donne pas ça à tout le monde, homme frère. Dieu ne donne pas ça à tout le monde, homme frère. Il y a des choses qui concernent son être, sa personne. Dieu conserve. Et Dieu peut les donner à quelqu'un si seulement si la personne prouve à Dieu une certaine maturité, obéissance, humilité, amour envers la personne de l'Éternel. Parce que nous disons qu'il n'y a pas un plus grand serviteur
Sinon, c'est lui qui est mort en lui-même. Donc, lorsqu'on parle du service, le plus grand serviteur, c'est un esclave, parce que l'esclave n'a pas la volonté. Donc, si nous devenons les serviteurs enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et les serviteurs les esclaves de Dieu, où l'apôtre Paul dit prisonniers de l'Éternel, c'est à ce degré, c'est à cette dimension que nous pouvons provoquer le cœur de Dieu afin que l'Éternel Dieu nous donne son baiser. Dieu colle sa bouche avec ta bouche afin de te transmettre quelque chose de très, très particulier, intéressante, exceptionnelle. L'obéissance ici, c'est la clé, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu nous donne. Mais c'est à nous d'obéir. Il est facile d'être chrétien et obéir aux choses élémentaires, où tout le monde peut y arriver. Mais il est difficile pour un chrétien d'obéir aux choses qui détruisent même votre être, qui effacent même votre vie, qui écrasent votre existence sous le soleil. L'obéissance, les baisers de Dieu. Lorsque l'Église reçoit les baisers de Dieu, c'est là où les apôtres, chacun selon son domaine, ils ont expérimenté les choses extraordinaires. Où nous disons, où la Bible dit que même l'ombre de l'apôtre Pierre pouvait guérir les malades. Parce que lui, il était dans le domaine de la guérison. L'ombre de l'apôtre Pierre pouvait guérir les malades. Donc les gens n'avaient même plus besoin de chercher l'imposition de main de l'apôtre Pierre. Il suffit qu'il y passe et eux, ils étalaient les malades tout au long de la route. Et son ombre pouvait guérir. Une fois que son ombre vous touchez, il y avait la guérison. Le mouchoir de l'apôtre Paul pouvait chasser les démons. Vous mettez le mouchoir sur le corps de Paul, vous amenez le mouchoir à 10, à 20, 15 km, et dès que le mouchoir va toucher le corps de la personne qui est possédée, la personne reçoit la délivrance, la guérison. Donc on n'aura plus le temps de crier, de dégager les énergies pour délivrer quelqu'un. Mais il suffit de toucher la gloire de l'Éternel. Merci, homme frère. La prochaine émission, nous allons continuer sur la deuxième partie de notre émission, de notre écriture, où il est dit que car ton amour est plus que le vin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il suffit que nous puissions rentrer dans cette obéissance. Il suffit que nous puissions obéir aux choses qui nous dépassent. Il est difficile pour obéir. Et plus encore, supporter les temps de Dieu. C'est la chose que j'ai vue difficile dans la foi. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse notre foi. Que Dieu bénisse notre vie chrétienne. Afin que les choses soient différentes. Pour que nous ne restions plus dans les choses élémentaires. Pour que nous soyons puissants et forts avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse encore. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Je vous laisse une minute, c'est bon? Mais fais-moi.